Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, qui est le guide, le seul guide, c'est le guide unique capable de nous conduire dans toute la vérité. C'est pour cela qu'il est appelé Esprit de vérité, l'Esprit de la vérité. Et c'est pour cela que nous devons l'avoir. Tous doivent l'avoir. Pour suivre Jésus, vous devez avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous allez rester perdu. Certainement, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, vous vous transformez en une nouvelle créature. Vous changez votre pensée, votre cœur. Vos pensées changent. Ce que vous pensez change. Tout change. Votre caractère. C'est une nouvelle créature. 0, 0, 0. Et j'étais en train de lire ici, en Romains, quand le Saint-Esprit parle à travers l'apôtre Paul en disant « Faites attention. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Pourquoi ne peuvent-ils pas plaire à Dieu en étant dans la chair? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Qui est dans la chair n'est pas dans l'esprit. Et qui est dans l'esprit n'est pas dans la chair. Qui est dans l'esprit est conduit par l'esprit, la parole de Dieu. Qui est dans la chair est conduit par la chair, ses émotions, ce qu'elle pense, ses propres pensées, etc. Donc, où la personne est dans la chair, ou elle est dans l'esprit, il n'y a pas de plus ou moins. Il n'y a pas, vous comprenez, une combinaison des deux. Non, ou c'est ou ce n'est pas. Ou c'est lumière, ou c'est ténèbres. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'autre. Ou on est enfant de Dieu, ou on n'est pas enfant de Dieu. On est enfant des ténèbres, ou plutôt enfant du diable. Donc, ici c'est écrit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » On ne peut pas exiger des personnes qui sont dans la chair qu'elles aient un comportement qui plaît à Dieu, parce qu'elles sont dans la chair. N'est-ce pas? Elles sont dans la chair est faible. Jésus a déjà défini cela, la chair est faible. Maintenant, quand la personne est dans l'esprit, lorsqu'elle est scellée du Saint-Esprit, quand elle est de Dieu, alors l'Esprit de Dieu confirme en elle qu'elle est enfant de Dieu. Mais quand la personne n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas cette certitude, cette conviction qu'elle est enfant de Dieu. Quand la personne est conduite par le Saint-Esprit, elle a la certitude absolue. Le monde entier peut se tourner contre elle et dire « Non, tu es trompé ». Elle est certaine, convaincue. Elle n'a même pas besoin de se défendre pour dire qu'elle est de Dieu. Parce qu'elle est ou c'est ou ce n'est pas. Et si l'Esprit de Dieu est en elle, le Saint-Esprit confirme, témoigne en elle qu'elle est de Dieu. Et Paul dit alors, pour vous, il se référait à l'Église chrétienne qui était à Rome à cette époque. Pour vous, les chrétiens romains, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, voyez, comme il fait la séparation entre qui est dans l'Esprit et qui est dans la chair, qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu, qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Voyez, il dit, je vais répéter, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. »
ne peuvent pas. C'est impossible de plaire à Dieu en étant dans la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Parce que Paul a laissé cette question, cette interrogation. Et il explique tout de suite, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est très glorieux. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, qui confirme en moi que je suis enfant de Dieu, que j'ai le Saint-Esprit, que je suis de Dieu? Ce ne sont pas les personnes, mais c'est le Saint-Esprit lui-même en moi. C'est lui qui fait cela. Donc, à cause de cela, je ne me préoccupe pas de ce que les personnes pensent ou ne pensent pas à mon sujet. Je suis convaincu de celui en qui je crois. Comme Paul a dit, je sais, je ne sens pas, je sais en qui je crois. Donc, mes chers amis, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, en aucune façon. En aucune façon. Nous sommes là pour enseigner ce que Dieu nous a donné. Comme je l'ai dit, je demande à Dieu qu'il me donne la direction, l'instruction, l'inspiration, pour que je puisse donner à toutes les personnes, à mes semblables, ce qu'il m'a donné, juste ça. Ce qu'il m'a donné, je vais vous le donner. Maintenant, bien sûr, ceux qui sont dans la chair critiquent, haïssent, accusent et jugent et font. On est habitué. Je suis déjà fatigué de le savoir et de l'affronter. Cependant, les personnes qui craignent Dieu, sont les personnes qui sont théoriquement dans l'esprit, elles sont de Dieu. Qui craint Dieu sait et médite comme il faut dans les choses sacrées, confère les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Mais qui est dans la chair ne peut pas conférer ce qui est spirituel parce qu'il est dans la chair, il ne comprend rien, et aveugle, sourd et complètement ignorant en relation aux choses spirituelles. Donc, vous qui m'écoutez en ce moment et qui affrontez un problème, une situation, c'est normal. Cela est normal. Cela fait partie de notre foi. Parce que aux chrétiens romains, aux mêmes chrétiens, Paul dit, l'Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Qui témoigne en moi, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas un diplôme de théologie, non. Qui confirme, c'est le Saint-Esprit. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, véritablement héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois, avec Jésus, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est-à-dire, nous suivons les pas de Jésus. Qui est de Dieu suit la parole de Dieu. Qui est de Jésus suit la voix de Jésus. Sa parole obéit. S'il faut passer par des problèmes, des difficultés, des afflictions, et on va passer évidemment, aucun chrétien de l'Église primitive a une vie transparente de manière
bénis dans le sens de la parole, là, il n'y a pas eu de problème. Non, tous ont eu des problèmes. La plupart a payé avec sa propre vie pour suivre le Seigneur Jésus, parce que cela contrariait la religion qui opérait à l'époque, le judaïsme. Donc, beaucoup ont été emprisonnés, tués, etc. Donc, ils ont souffert pour le Seigneur Jésus. Mais pourquoi ont-ils souffert? Ils ont souffert parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Leur vie était déjà livrée entre les mains de Dieu et ils avaient la certitude qu'un jour, ils hériteraient ce que Jésus a conquis pour nous au calvaire. Donc, ils vivaient tranquilles. L'apôtre Paul, intéressant, l'apôtre Paul a travaillé durement toute sa vie, sachant par avance sa fin, qu'il serait tué, il serait décapité, et il l'a été. Mais il ne s'est même pas chauffé la tête parce que il a confessé, il a dit, pour moi, mourir est un gain et vivre, c'est Christ. Donc, qui vit par la foi, qui vit de foi en foi, évidemment, à la confirmation, le témoignage, la garantie, les arts du Saint-Esprit, qu'il est enfant de Dieu, et qu'il ne lutte pas, qu'il ne travaille pas, qu'il ne vit pas pour conquérir les choses que le monde offre. Non, qui est de Dieu lutte pour son héritage éternel, qui est le salut. Avez-vous compris, mes chers amis? Qui est dans la chair lutte pour les choses de la chair, les choses physiques, veut de l'argent, une position, veut apparaître, veut du succès, veut être loué par le monde, recevoir des éloges du monde. Mais qui est de Dieu lutte pour l'héritage éternel, l'héritage que notre Père Céleste a réservé à ceux qui véritablement l'aiment. Donc, jugez vous-même entre votre foi qui est spirituelle ou votre foi surnaturelle ou votre foi naturelle. La foi naturelle est celle, voir pour croire. La foi surnaturelle, c'est croire d'abord pour ensuite voir. Voyez bien une révélation, ça c'est une révélation. Beaucoup vivent dans la chair parce qu'ils vivent dans une foi naturelle. Voir pour croire, elles veulent voir pour croire. Tandis que ceux qui vivent dans la foi surnaturelle, ceux qui sont nés de Dieu, croient pour alors voir ce que Dieu a promis dans sa parole. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse et à autre chose. Aujourd'hui, comme cela arrive tous les mardis, l'Église universelle est ouverte pour amener la guérison divine aux personnes malades. Donc, si vous allez à une Église universelle, nous avons la chaîne de la guérison divine. Pourquoi appelons cela? Parce que Jésus a dit, allez annoncer l'Évangile, guérissez les malades. Jésus n'a pas dit de prier pour les malades. Il a dit de guérir les malades. Mais guérir comment? Si je ne suis pas médecin, mais guérir par le pouvoir du nom de Jésus, de son nom. Donc, l'obligation du pasteur, du ministre de Dieu, c'est celle-ci, guérir le malade. C'est dire, oh, je te guéris au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire dans l'autorité du Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'autorité d'un diplôme, mais c'est l'autorité du nom du Seigneur Jésus. Et le pasteur qui obéit, alors voit les fruits de son travail. Que Dieu vous bénisse alors et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.